Regardez le sac que je me suis acheté hier soir. Vous reconnaissez, c'est Peak Design, c'est le sac Sling et c'est la version 10 litres. Mais surtout, regardez la condition du sac. Pas une éraflure, condition impeccable, condition neuve. Le photographe de qui je l'ai acheté s'en est servi une ou deux fois. Et vraiment, le prix que j'ai payé, extraordinaire. Extraordinaire pour un sac qui est donc à l'état neuf comme celui-ci. Je veux aborder aujourd'hui le marché de l'usager, les opportunités et surtout comment tirer profit du marché de l'usager. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Pourquoi s'intéresser au marché de l'usager maintenant? Trois raisons. Il y a eu le vendredi fou, il y a eu la période des fêtes, les gens ont fait l'acquisition de nouvel équipement, donc il est possible qu'ils veulent se départir de leur ancien équipement. Deuxième raison, le marché de l'usager représente de belles occasions pour économiser sur du matériel qui nous intéresse. Troisième raison, au niveau du neuf, actuellement, vous le savez, les chaînes d'approvisionnement au niveau du matériel neuf en photo ou encore vidéo connaissent des difficultés, des lacunes. Très difficile d'avoir de l'équipement neuf. Voilà pourquoi on est en mesure, ou peut-être qu'on pourrait à ce moment-là s'intéresser davantage au marché de l'usager. Partout où je regarde dans mon studio, au niveau de mon équipement photo, vidéo, l'usager est présent. Tiens, le Fuji X-S10 sur lequel je suis en train d'enregistrer, usagé. Tous mes sacs photos, usagés. Mon nouveau trépied Vanguard, usagé. Je ne vous raconte même pas le nombre d'objectifs usagés que j'ai achetés et que j'ai vendus. Je ne vous raconte même pas la pile d'équipements qui est juste ici et de sacs qui sont à vendre actuellement sur le marché de l'usager. Bref, depuis une vingtaine d'années, je navigue et je profite des occasions que je retrouve dans le domaine de l'usager. J'ai facilement fait, je n'ai même pas essayé de dénombrer la chose, mais j'ai facilement fait une cinquantaine de transactions, une soixantaine de transactions, plus 75 transactions. Bref, vous voyez, il y en a eu abondamment, autant pour acheter que de vendre. Alors aujourd'hui, je vais vraiment partager avec vous mon expérience dans le domaine de l'usager. Et essentiellement, il y a trois éléments que je vais regarder avec vous. Quels sont les points de repère à examiner pour ce qui est du magasinage de l'usager ou encore de la mise en vente de notre matériel usager? Quels sont des sites vers lesquels on est en mesure de se tourner pour faire du magasinage ou encore acheter du matériel usager? Et troisième élément, quelles sont les conditions gagnantes pour avoir une transaction harmonieuse, sereine et agréable? Quels sont les meilleurs points de repère lorsqu'on veut vendre ou encore acheter au niveau de l'usager? Alors, si on se met dans la peau de l'acheteur, que veut-il ou que veut-elle savoir? Quelles sont les conditions d'utilisation? Est-ce que vous êtes un photographe qui avait fait à ce moment-là surtout de la photo sportive ou encore de la photo en studio? Ou encore de la photo paysage, de la photo de rue, etc. Vous voyez, je viens déjà de vous projeter dans différentes conditions d'utilisation du matériel photo ou encore vidéo. Vous êtes déjà à même de voir si l'équipement a pu rester relativement immobile ou encore s'il a pu être soumis à des conditions un petit peu plus difficiles. Alors, première des choses, être transparent à ce moment-là sur les conditions d'utilisation et aller chercher l'information par rapport à cela. Deuxième élément qu'on veut savoir, quel est l'âge de l'équipement? Et surtout, je vous inviterai à poser la question, est-ce que la personne qui vous vend l'équipement en question est-il ou est-elle le premier propriétaire ou encore c'est le deuxième propriétaire de l'équipement? Ça va vous donner une bonne indication au niveau de l'âge. Même si la personne est le deuxième propriétaire, ça ne veut pas dire que l'équipement est moins bon pour autant, mais ça vient vous donner une indication par rapport à l'âge de celui-ci. Troisième élément, ce qu'on veut savoir, c'est quels ont été les soins apportés à l'équipement. Est-ce que la personne vous apparaît minutieuse? Est-ce qu'elle soigne son équipement? Et je vous dirais là-dessus, lorsque je vois des gens qui vendent de l'équipement avec la boîte d'origine, avec les documents d'origine, avec les accessoires d'origine, etc., quelqu'un qui a pris soin de conserver la boîte suite à l'achat donc de l'équipement, pour moi, c'est un indicateur à ce moment-là de quelqu'un qui est soucieux de son équipement, qui est minutieux au niveau de son équipement. Et vous, si vous êtes vendeur, je vous encourage vraiment à conserver vos boîtes suite à votre achat parce que lorsque vous allez vouloir
mettre votre équipement en vente, à mon avis, ça indique des choses fort intéressantes au niveau du vendeur. Je l'indiquais précédemment, j'ai facilement plus d'une soixantaine de transactions, peut-être même 70 ou 80 transactions sur le marché de l'usager comme acheteur, comme vendeur. Et la vaste majorité de ces transactions-là se sont faites de personne à personne. Mais on peut se tourner vers des sites au niveau donc du matériel usagé. Bien entendu, on peut avoir eBay à l'esprit, ça c'est une chose. On peut avoir également les sites des boutiques photos qui ont des fois des sections de matériel usagé, ça peut être intéressant. J'ai B&H à l'esprit, bien entendu, de façon plus locale ici au Québec. J'ai Gosselin également à l'esprit. Mais je vous dirais qu'un secret bien caché, et lorsqu'on se donne la peine de fouiller un tout petit peu, par exemple, c'est du côté d'Amazon. Mais certains des derniers achats que j'ai faits au niveau usager, c'est sur Amazon que je les fais. Entre autres, le Fuji X S10 qui est là, ou encore mon trépied Vanguard, c'était de l'équipement usagé acheté sur Amazon. Ici, je me tourne par exemple une annonce pour un Nikon Z50 parce que mon ami Paul est à la recherche d'un appareil, d'un Nikon Z50. Bien, je vous montre de quelle façon, non seulement on retrouve bien entendu du neuf par exemple, mais lorsqu'on fouille un peu plus sur les offres d'achat, on s'aperçoit qu'il y a des occasions qu'on est en mesure donc de retrouver au niveau d'équipement qui est usagé. La part. Et c'est donc des fois de l'équipement qui a été livré, que les gens considèrent que peut-être que la boîte a été abîmée ou des trucs du genre. Alors, ce qu'on appelle ici au niveau d'Amazon les warehouse deals. Alors, il y a vraiment des prix qui peuvent être très intéressants au niveau donc de ce que j'appelle de l'usager, du un peu abîmé, je vous dirais. Alors, il y a de belles occasions à saisir du côté d'Amazon. Comment vivre la transaction sur le marché de l'usager de la façon la plus harmonieuse et sereine? Je vous dirais que le premier élément, la prémisse, c'est que le tout soit basé sur le respect mutuel. Est-ce que vous êtes vraiment intéressé, l'acheteur, à cette pièce d'équipement-là? À ce moment-là, manifestez-vous auprès du vendeur. Actuellement sur Marketplace, et j'aurais dû en faire part au niveau des plateformes possibles de magasinage, parce que Marketplace, c'est très, très, très populaire, du moins de ce côté-ci, au niveau de l'Amérique du Nord, toute la plateforme donc de Facebook. Mais particulièrement de ce côté-ci, on vit un phénomène qui est un peu désagréable, c'est-à-dire que des gens se manifestent pour une pièce d'équipement, mais on dirait que leur intérêt est là pour à peu près 30 secondes. Est-ce que c'est disponible? Oui. Et ça tombe à plat. Alors, c'est un peu particulier de voir un intérêt qui est vraiment juste là de passage. Si vous êtes sérieux, vous êtes vraiment intéressé, manifestez-vous, sinon, passez votre chemin. Donc ça, c'est une chose au niveau du respect mutuel. Deuxième élément, bien sûr, toujours basé sur le respect mutuel au niveau du vendeur. Il est légitime que l'acheteur vous pose des questions et c'est légitime que l'acheteur dise à un moment donné, désolé, mais je ne continuerai pas dans cette direction-là si les renseignements qu'il obtient ne lui conviennent pas. Donc, il faut respecter cette dimension-là. Deuxième élément que je vous suggère pour avoir une belle rencontre et harmonieuse, c'est de convenir du prix préalablement à la rencontre. Du moins dans les us et coutumes de ce côté-ci, au niveau de l'Amérique du Nord, on est moins habile, ou du moins on est moins porté vers la négociation sur place. Je pense que pour que tout le monde soit bien à l'aise, surtout si après avoir examiné l'équipement, ça convient à l'acheteur, convenez préalablement donc du prix. À ce moment-là, on sait vers quoi on se dirige, puis ça va être tout à fait correct. Troisième élément du côté donc de l'acheteur, prenez le temps de bien vérifier l'équipement. Examinez celui-ci minutieusement et si ça ne vous convient pas, sentez-vous bien à l'aise à ce moment-là de dire « Désolé, je trouve que l'équipement n'est pas ce que je m'attendais », puis à ce moment-là, tout simplement de quitter en bons termes avec le vendeur. Et le vendeur, ne soyez pas offusqué si cette situation-là survient, c'est dans le domaine du possible. Quand je regarde l'ensemble de mes transactions que j'ai fait dans le domaine de l'usager, surtout celles que j'ai fait en rencontrant d'autres personnes, à 99%. Ça a été de belles rencontres avec des passionnés photos, avec des gens qui s'intéressent à la photo. Ça fait donc de très, très belles discussions. J'ai peut-être eu 3 transactions qui ont été un peu plus particulières, 2 au niveau du matériel, et une transaction avec l'attitude d'une personne qui a été vraiment un petit peu désagréable. Eh bien, comme vous pouvez le constater, le monde de l'usager, c'est un beau monde d'occasions,
d'opportunités, de belles aubaines et également de belles rencontres. Et vous nous ferez part dans les commentaires si vous vous êtes déjà tourné vers du matériel usagé que vous avez vendu ou encore que vous avez acheté. Faites-nous part donc de l'expérience que vous avez vécue. On a bien hâte de vous lire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime ». Au plaisir, à la prochaine!